Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Sans plus tarder, voici les sommaires. Carence d'eau potable au quartier Mwilampandé, bloc Manomapia, commune de Fungurumé. Lancement officiel de la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né à Kinshasa. Sport, la majorité et l'opposition saluent la qualification des léopards à la CAN. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les habitants du bloc Manomapia dans la commune de Fungurumé passent un moment atroce par manque d'eau potable alors qu'un puits d'eau foré dans l'enceinte du bureau administratif n'est pas encore opérationnel. Les raisons ne sont pas encore connues. À cet effet, ils sont obligés d'abandonner leur lit pour chercher où s'approvisionner. Alvin Swana nous en dit plus dans ce reportage. Cela fait déjà un long bout de temps que la population du bloc Manomapia dans la commune de Fungurumé subit une carence en eau potable. À cela, elle jette un cri d'alarme aux autorités de leur venir en aide. Rappelons que ces contrées du milieu ne vivent que d'eau depuis son apparition. L'eau, c'est la vie, dit-on. Dans la journée de ce samedi 9 septembre 2023, animée d'une bonne foi et d'un cœur parental, Madame Aline Makano Chilombo, bourgmestre adjointe de la commune de Fungurumé, a procédé à la remise des dons aux enfants orphelins de Fungurumé. Plus de détails avec notre confrère Enoch Ngoy. Le geste fort est insaisissable. Soutenir inlassablement la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, appuyé en province par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, la bonne élève de l'école de la bonne gouvernance et cohésion sociale, Aline Makano Chilombo, bourgmestre adjoint de la commune de Fungurumé et coordonnatrice de la fondation qui porte son nom, a, dans la journée de ce samedi 9 septembre 2023, volé au secours des plus démunis hébergés dans les différents orphelinats de Fungurumé. L'idée est d'assurer la bonne reprise de cours à tous les enfants, car dit-on, l'éducation est le socle de toute une nation. Wakati inakuya bien choisi parce que tunapasha kufanya batoto baleo bale batakwa ba futur ba kesho. Shinjo vile. Chef de l'État, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, anafanya gratuité ya enseignement. Shinjo vile. Batoto beko masomo basho kuripa, ma inscription yote kuma école yote ilikuwa gratuite. Donc du coup, tunamu remercier sana Félix, tutumupika kombele bikelekele. Accompagnée des membres de sa fondation, Aline Makano Chilombo, la femme dynamique de la République, a offert un lot important de sacs, cahiers, bics, bref, toutes les fournitures scolaires à tous les orphelins dressés dans les différents orphelinats de Saint-Jacques, Mama Marthe et la maison d'hébergement Massangou. Pour tout dire, la femme compatissante de Luboudi, Aline Makano Chilombo, s'est personnellement rassurée que ses enfants, dont l'âge varie, soient bien équipés à affronter cette année scolaire qui est d'ailleurs la deuxième expérience de la gratuité de l'éducation de base. La moindre des choses, il faut que moi kamukondo Shinjoville. Donc tout ça, royangu na mirisema, mita musaidia ko chef de l'État munini. C'est pourquoi munona leo mishina na kukaburia batoto boti. Shinjoville hein. Mina sema kiloko ile mina pata pour accompagner vision en chef de l'État et en province avec maman Fifi Masuka. Comme ça, tu m'accompagnes chef de l'État. C'est pourquoi Léo Milikoua Kubasaidi a qu'on a kiloko milpata pour que ni ba souhaiter bonne chance ya hii année ni bacha mu mikono ya Mungu bafunde baweze, j'espère que bataweza bote
par la grâce de l'Éternel. Dans les territoires de Lubudi, Aline Makano Chilombo est une empreinte indélébile, une unité de référence du bien-être de la population. Ce n'est pas une première, mais un geste caritatif qui s'ajoute parmi tant d'autres. À présent, parlons, mesdames et messieurs, de la campagne de vaccination contre la rougeole. À l'objectif de la lutte contre la rougeole, le médecin-chef de zone de Fungurome a lancé la campagne de lutte contre la rougeole depuis le 6 août 2023 jusqu'au 10 septembre 2023. Le médecin-chef de zone est au micro de Elvin Sona. Vous savez, ici à Fungurome, nous avons connu une situation concernant la rougeole dans la zone, et ici à Fungurome, du côté Mpala, il y a eu beaucoup de cas de rougeole qu'on a enregistrés, et je pense que nous avons reçu l'appui du MSF France qui était venu nous appuyer par rapport à la prise en charge, et même la commune nous avait appuyé puisque qu'on puisse faire la riposte dans ces aires de santé. À part ça, nous avons du côté concession, du côté du Koto là, à Kabombois, du côté même Pangatadi, on a connu aussi cette situation-là, et même à Molombo. Nous sommes descendus sur le terrain pour voir comment combattre cette maladie. Vous savez, si il y a ce qu'on appelle l'immunité collective n'est pas atteinte, donc vous allez voir chaque année, on peut commencer à enregistrer seulement des cas. C'est pour cela que le gouvernement, avec les partenaires, ils ont mis les moyens pour dire que non, nous devons éradiquer cette maladie. C'est pour cela que nous sommes en train d'organiser. Ce n'est pas seulement à Funguru, mais c'est partout et dans la province du Lualaba, c'est partout en RDC qu'on est en train de vacciner nos enfants. Et la cible de ces enfants-là, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 59 mois qui vont bénéficier de ces vaccins anti-rougeoleux. Nous sommes dans la province du Lualaba, toujours dans la même vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le projet du lancement officiel de la campagne de la gratuité de la maternité et de la prise en charge du nouveau-né dans la République démocratique du Congo qui a vu le jour à Kinshasa, la capitale. Ce dit projet a l'espoir de se répandre dans toutes les provinces restantes de la République démocratique du Congo, a dit le médecin chef de zone au micro de Elvin Swana. La province du Lualaba n'a pas été épargnée, en particulier la commune de Fungurome, à cette prise en charge gratuite de la maternité. Dans la vie, mieux vaut lutter contre les taux de natalité que le taux de mortalité. Cette fois-ci, en national, mesdames et messieurs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi dernier à l'hôpital militaire du Kantchachi au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Plus de détails avec Francky Soula. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé ce mardi à l'hôpital militaire du Kantchachi au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Ce projet, qui commence par la ville de Kinshasa, est le premier volet du package de soins dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle CSU en République démocratique du Congo. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie, a indiqué le président de la République dans son discours, précisant que cela va se faire sur financement propre du gouvernement. Cette gratuité concerne entre autres les consultations prénatales, l'échographie, les accouchements simples et compliqués, les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations post-natales, la planification familiale et l'accès aux médicaments. Le choix de la capitale comme ville pilote a été guidé par la densité de sa population marquée un taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé. Cependant, pour éviter la surcharge des établissements de santé et des soins à Kinshasa, le chef de l'État a annoncé l'extension de ce programme à l'intérieur du pays. La fondation Amos Machao a été reçue ce samedi 9 septembre 2023 dans le village Chilongo avec un accueil chaleureux. Notre confrère Alain Bissela nous dit plus dans ce reportage. La fondation Amos Machao a été reçue ce samedi 9 septembre 2023 au village Chilongo par la population qui a réservé un accueil triomphal depuis l'entrée du village jusqu'au bureau de la fondation de ces contrées.
L'équipe est allée s'imprégner des réalités que font face cette population. Qui bloque le développement de ces villages. Entre autres, la carence en eau potable, l'état de délabrement de la route Tenke-Chilongo et des intrants agricoles. Tour à tour, la population s'est exprimée devant les responsables. mai mapito 4 mai naishi na yeye Niger tu kama eko na ile amour ya kusaidia mapachilongo etuleteko mai dede tuko na bajeni ba mingi humu tuko na bajeni ba mingi bajeni bana kaji kia tatu tuko na bajeni ba sportif bajeni ba sportif bana mafarezi mais hier je vois kama si tu pas déjà kumvoter kama tunamvoter il faut aone tufanye œuvre kutlongo tutamvoter. Les coordonnateurs de cette structure demandent à la population de s'adhérer à la fondation du village. Utalima kesho utauza kwembe na makochi na mapantalo. Kama banasema fondation Amos Mashao naomba hivi. Mama bababa mujiadere mu fondation. Hapa tunalomba mujiadere mu fondation Amos Mashao. Honorable mado yake yote itaanza kufikia wapi? Bachilongo mubilo ya fondation Amos Mashao. Toujours la même fondation Amos Mashao a procédé à la remise des kits scolaires aux personnes vulnérables, à savoir les personnes vivant avec handicap ainsi que les orphelins. Reportage Nadège Mukebo. La fondation Amos Mashao a procédé à la remise des kits scolaires aux personnes vulnérables, à savoir les personnes vivant avec handicap et les orphelins. Les sacs, les cahiers, les bics, crayons et autres fournitures scolaires ont été remises dans la commune de Fungurumé, d'Ikakanda et de Tenke. Cet événement a eu lieu ce samedi 9 septembre 2023. Les bénéficiaires ont salué cette initiative et se sont exprimés en ces termes. Furahi sana, mimi mwenyewe tunasema c'est le président des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables à Patengue. Iko association tuko naita confrérie des handicapés physiques de Tengue. Hii confrérie ya handicapés physiques de Tengue, iko na encadrer les personnes vivant avec handicap, iko na 101 villages. Signalons que ce geste a été posé encore l'année passée par la même fondation de l'honorable Amos Mashao, toujours dans la commune de Fungurumé, des Tenke et des Kakanda. À présent, c'est le temps de suivre notre revue de presse avec notre confrère Franck Kissoula. Près de 2500 morts et au moins autant de blessés, selon le dernier bilan officiel. Dans la nuit de vendredi à samedi, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 a frappé le centre du Maroc. En plus du bilan humain, il a provoqué d'importants dégâts, notamment dans la région de Marrakech. Un deuil national de 3 jours a été décrété alors qu'un contre-la-montre pour retrouver des disparus sous les décombres a commencé. L'aide internationale arrive au compte-gouttes. Le Maroc a pour l'instant accepté l'assistance de seulement 4 pays. Il s'agit d'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. De nombreux bâtiments ont été endommagés, plusieurs centaines d'habitations évidemment, mais aussi au moins 530 écoles selon le ministère de l'Éducation marocain. Les secours marocains sont mobilisés depuis vendredi soir à la recherche d'éventuels survivants sous les décombres. De son côté, la France s'est dit prête à aider si le Maroc donne son aval. Une aide de 5 millions d'euros a été débloquée par le ministère des Affaires étrangères à destination d'ONG présentes au Maroc. Plusieurs sujets se disputent la manchette des journaux parus ce vendredi à Kinshasa, notamment la poursuite de l'instruction dans l'affaire de la fusillade de Goma.
L'agence congolaise de presse, ACP en sigle, annonce son sujet de la fusillade meurtrière de Goma, que la cour militaire ordonne la poursuite de l'instruction des 6 militaires des FARDC impliqués dans cette fusillade qui a occasionné une 50aine de morts, selon le bilan revu à la hausse par le gouvernement central. Sous le titre « Adieu les élections pour Massissi et Rutshuru », Congo Nouveau rapporte qu'avec la décision prolongeant la présence de la force régionale de l'EAC à l'est du pays, le statu quo est maintenu dans les régions sous contrôle du M23, ce qui annule l'espoir pour les Congolais habitant ces territoires de voter en décembre prochain. Retrait de la MONUSCO, le ministère des Affaires étrangères recadre un fonctionnaire onusien, rapporte le Phare, à la suite des propos du directeur des affaires politiques de la MONUSCO qui a donné la nette impression de remettre en cause l'identité de vue entre le gouvernement congolais et le Conseil de sécurité au sujet du retrait des casques bleus du territoire congolais. Ce dernier a été accusé par Kinshasa de vouloir faire croire que la décision du retrait de la République démocratique du Congo serait une initiative unilatérale prise par la partie congolaise. Le patron de la diplomatie congolaise persiste et signe que le principe du désengagement des troupes onusiennes de la République démocratique du Congo a été adopté de commun accord il y a 5 ans entre les autorités congolaises et onusiennes en raison des résultats mitigés enregistrés dans la traque des forces négatives. Forum des As rapporte que le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a participé jeudi 7 septembre à la cathédrale catholique Notre-Dame à Lingwala à la messe commémorative de la disparition d'un de ses prédécesseurs à la magistrature suprême du pays, le maréchal Mobutu, survenu il y a 26 ans à Rabat au Maroc. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.